Hop là, hello les Jolicious, comment vous allez? Eh ben j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un What's in my phone. Et oui, alors vous avez pu constater que je vous ai pas fait de What's in my phone au mois de février. Oui, j'ai pas eu le temps, donc du coup je vous combine celui de février et celui de mars. Alors, c'est parti. Oui, je fais des poses de princesse alors. La première application que je vais vous présenter, c'est Sélectionniste. Alors Sélectionniste, ça fait un moment que je l'ai découvert et que j'attendais de pouvoir vous en parler. Tout simplement, c'est une application de mode en fait qui est génialissime. J'ai trouvé en farfouillant dans l'Apple Store. Ça permet en fait, quand tu as ton magazine comme ça, par exemple, on va prendre cette page-là. C'est donc vous voyez, c'est le magazine, la page Desigual, etc. Mais il n'y a pas les infos, il n'y a pas le prix de la robe, etc. Et ça arrive souvent, des fois il y a le nom du magasin, mais il n'y a pas le prix ou des fois il n'y a rien. Et en fait avec cette application, tu peux tout simplement venir scanner la photo comme ça. Hop. Ça va mouliner, ça va rechercher, ça peut te demander dans quel magazine tu es, si c'est bien celui-là. Donc déjà ça identifie le magazine. Tu dis oui, je suis dans le Biba de ce mois-ci par exemple. Et hop, ça te sort, page 69, la robe Desigual coûte 89,95 €. Tadam, voilà, plus besoin de se fatiguer, plus besoin de chercher. Tu peux même aller directement sur les e-shops en cliquant dessus, voir robe. Et voilà, tu peux voir, il me l'a envoyé, tu peux t'envoyer par email le lien de la robe, etc. etc. Ça c'est Sélectionniste. Dans l'application, il y a pas mal d'autres choses. Tu peux avoir des petits conseils mode, un peu comme un magazine, et ça regroupe un peu tous les magazines, Biba, de l'amour, Cosmo, etc. Plein d'infos comme ça. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa, parce qu'on est toujours en train de dire où est-ce que tu as acheté ça, où est-ce que tu as acheté ça, acheté ci. J'ai pas essayé sur quelqu'un en vrai, parce que a priori c'est dans les magazines, mais si ça existait en vrai, ça serait génial. T'imagines, t'es dans le métro et tu zoomes sur quelqu'un, sioup. Voilà, c'était Sélectionniste. La seconde application que je vais vous présenter n'est autre qu'un jeu. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas téléchargé de nouveaux jeux parce que j'ai pas fini dans ceux que j'ai déjà. Mais en ce moment, il y a la pub de celui-ci, c'est Best Friends. Alors je fais bien attention parce qu'il n'y a pas le R, c'est pas Best Friends, c'est bien Best Friends. Et en fait, alors on m'a demandé si je voulais en parler. Alors je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le mettre dans les applications et de le faire découvrir. Alors je l'ai mis d'abord pour pouvoir le tester. Et ben le monde il est assez joli, l'interface j'aime bien, c'est très joli, c'est dynamique, c'est rigolo. Le but du jeu, c'est pas un jeu d'aventure, de combat, des choses comme ça, c'est vraiment un jeu, vous savez avec les petites cases où tu dois relier les mêmes couleurs bleues, une fois que tu as 3 cases pareilles, tu les élimines, etc. etc. Et là quand tu joues avec ton petit bonhomme, parce que il y a un espèce de personnage principal du jeu, c'est un espèce de petit insecte qui doit évoluer à travers la forêt et battre les ennemis. Et quand tu vas retirer les trucs de la même couleur, ça lui donne de l'énergie et ça l'aide à se battre avec les méchants. Tu peux aussi débloquer des petits compagnons pour l'aider dans sa quête, etc. Et non, mais c'est assez sympa pour passer le temps. Maintenant, je le fais quand je vais, quand je vais aux toilettes ou un peu dans les transports. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une espèce de course aux œufs comme Pâques arrive, Pâques approche, je vais dire Pâques à Pâques. Comme Pâques arrive, il va y avoir une espèce de petit challenge qui est une course aux œufs comme ça. Alors moi je peux pas encore participer parce que je suis qu'au niveau 13 et la course aux œufs c'est à partir du niveau 21. La course elle va durer jusqu'au 10 avril et si tu as trouvé tous les œufs, tu peux débloquer un petit personnage donc pour aller encore plus loin dans ton aventure. Ils te disent, tu peux avoir des indices pour la page Facebook, etc. Pour savoir où sont les œufs. Enfin bon voilà, moi je trouve que c'est très fun. Enfin c'est très fun, oui c'est très sympa. Ça passe le temps et en fait quand tu as commencé tu as du mal à le lâcher parce que tu restes un peu moins bloqué que dans d'autres jeux, mais enfin bon moi j'aime bien, voilà. Donc je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos si vous voulez le télécharger, vous avez le lien directement, c'est tout. C'était Best Friends, Best Friends, voilà. La troisième application que je vais vous présenter maintenant, c'est une application de streaming. Yeah! Pourquoi? Parce que quand, vous le savez, maintenant sur Snapchat, tous les dimanches, je vous parle de mes séries, des séries que je regarde, etc. Et j'ai divers sites, etc. Je vous dis oui, j'ai divers sites, que des fois je tape juste sur Google pour trouver. Mais il y a ce site qui s'appelle AfroStream. Donc AfroStream, vous l'avez compris, streaming afro. On va pouvoir retrouver l'ensemble de films afro. Alors là, pourquoi?
c'est un peu le Netflix afro, on va dire. Pourquoi j'adore? Parce que ces films-là, on le sait, ou peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, beaucoup de films dont le casting est majoritairement afro ne peuvent pas venir en France, donc même n'apparaissent pas sur les affiches de cinéma, etc. Donc il est très difficile de pouvoir y accéder, même parfois les sites de streaming ne les proposent pas. J'ai un exemple dans la tête, la série Being Mary Jane, qui j'ai mis 2 ans à la trouver sur nos streamings. Là ils en sont que à la saison 2 où ils ont sous-titré les 2 premiers épisodes. En gros c'est lent, c'est lent, c'est lent parce que bon, je pense parce qu'il y a peut-être pas assez de public. Moi je pense que ça cartonnerait, mais enfin bref, c'est comme Empire, finalement ça a fait un truc phénoménal. Mais au début, quand c'est sorti chez nous, quand les gens ont commencé à le connaître, ça faisait déjà 1 an que j'avais déjà vu toute la première saison parce que je m'étais renseignée, cherchée, etc. Donc voilà, donc pour avoir accès à tous ces films là c'est assez compliqué, et ils ont décidé de créer donc AfroStream, où sur AfroStream on peut retrouver toutes ces séries, tous ces films, beaucoup de films du cinéma africain aussi, du cinéma américain, voilà, tous ces films qu'on a du mal à trouver, tout est concentré sur AfroStream. Donc j'ai mis l'application parce que du coup il y a une application, donc tu peux regarder sur ton portable. Petite chose qui est très intéressante et qui est utile en fonction de quand je vais poster cette vidéo, cette semaine AfroStream est offert, cette semaine, AfroStream est gratuit. Donc moi j'ai reçu une newsletter qui me disait qu'il fallait que j'utilise le mot de passe cool. Je l'ai utilisé pour l'avoir. L'offre disait que c'était pour avoir l'abonnement à 1 €. Oui, parce que c'est payant, c'est le même principe que Netflix. Mais quand j'ai mis, du coup ça a été gratuit, et j'ai pu voir sur leur page Facebook que toute la semaine c'était gratuit. Donc voilà, donc essayez de vous créer un compte et de voir si vous payez ou pas. Et autre petite info, il va y avoir, donc si tout va bien la vidéo apparaît samedi, donc va y avoir aujourd'hui le Brown Sugar Day. Donc qu'est-ce que c'est que le Brown Sugar Day? C'est sur le même principe, c'est une agence qui a deux frères, un frère et une sœur, qui ont décidé donc de créer les Brown Sugar Day. Là on est à la 3e édition, et donc les films, certains films, une sélection de films afro vont pouvoir être diffusés au Grand Rex, donc sur grand écran. Les billets partent comme des petits pains, il y a des humoristes qui viennent, il y a un DJ, etc. J'ai été à l'édition numéro 2, c'était génial. Normalement pendant que vous regardez cette vidéo, je dois être, je pense, à la saison numéro 3, puisque voilà, donc guettez les pages Instagram, etc. pour savoir quand sera la prochaine, si vous avez envie de venir, c'est tout. Donc je reviens donc sur AfroStream. Donc moi j'ai mis l'application, ça marche pareil que sur le site, donc pareil, c'est vraiment bien fait, moi j'aime bien. Voilà, tu peux voir tes séries dans le même ordre, et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont pensé à mettre le... Vous savez, quand vous regardez une série, la série s'est terminée, si par exemple tu es bien allongé dans ton canapé, là tu dois te lever pour aller changer le truc. Là ils ont mis que ça se met en boucle. Donc sur le site, sur le portable, et donc voilà, c'était AfroStream pour regarder des films en streaming. L'application que je vais vous présenter maintenant est une application de sport. Oui monsieur, oui madame. Alors ça s'appelle Seven. Alors 7 minutes, Seven comme 7. Et en fait, Seven te propose 7 minutes par jour d'exercice physique pour allier tout le corps. Et franchement, c'est assez sympa. Ces trucs-là, à chaque fois, je me dis, ah, c'est mal fait, etc. Non, là, tu peux choisir si tu veux faire corps entier, haut du corps, bas du corps, etc. Et 7 minutes, pas 10, pas 5, 7 minutes à faire chaque jour. Alors après, bon, il faut avoir la volonté de les faire, mais au moins ça te change des exercices de ta routine. Tu peux trouver des mouvements différents, voilà, des exercices pour changer et éviter que tu t'ennuies quand tu fais ton petit sport le matin. Après, plus tu fais, effectivement, plus tu vas avancer, plus tu pourras débloquer des niveaux. Je m'attendais à ce qu'à un moment ça me dise oui, c'est payant pour avoir la suite. Donc pour l'instant on m'a rien demandé, donc pour l'instant je continue avec, et j'aime bien. Ça s'appelle Seven. La 5e application, alors c'est une application que j'ai mis dernièrement, vous êtes au courant ceux qui ont Twitter, c'est Periscope. Alors bon, c'est pas nous, enfin je pense que c'est pas un mystère, vous connaissez, vous avez déjà au moins entendu parler de Periscope. Moi j'ai mis ça, donc c'est le but de la vidéo, vous dire qu'est-ce que j'ai mis comme nouvelles applications. Et j'ai mis Periscope, et j'aime beaucoup Periscope parce que c'est vraiment un bon moment, un bon moyen de passer un bon moment avec vous. C'est-à-dire qu'on va mettre en live. Et en direct, on va pouvoir se parler, et on l'a déjà fait 2-3 fois, et vous aimez beaucoup. Alors j'essaye de pas forcer, enfin je sais pas en fait quand je fais un périscope ou non, je l'annonce pas forcément. Après j'ai pas farfouillé plus dans l'application, alors on m'a dit que tu peux voir les périscopes d'autres gens. Je sais que Too Faced, pas Too Faced,
Tarte, ils annoncent souvent qu'ils font des périscopes. Donc du coup, j'ai pas encore été regarder en direct. J'ai regardé une fois ma maquilleuse que j'aime bien, dont j'ai perdu le nom, super, je l'aime tellement que j'ai perdu son nom. Bref, que j'ai regardé qui maquillait en direct et c'était assez sympa. Mais bon, moi je l'utilise vraiment pour faire des lives avec vous, donc pour faire en one-on-one. Donc maintenant vous savez, j'ai Periscope, mais c'est plus vous qui me donnez des infos. Des fois en plein live, je vous dis mais c'est quoi tous ces cœurs? C'est vous qui m'expliquez. Comme je vous dis, j'ai mis, mais vraiment pour pouvoir parler avec vous. Donc voilà, c'était Periscope. Toujours dans le même ordre un peu d'application. J'ai aussi mis Boomerang. Alors vous avez pu voir les vidéos, les petites photos que j'ai faites, notamment quand nous avons été à la soirée Red Obsession avec Sana, où j'ai fait le look, où j'ai montré mon look et je fais un bisou comme ça et ça se répète comme ça et de temps en temps je vous mets ça sur Instagram. Donc c'est écrit en dessous, fait avec Boomerang, mais à chaque fois vous me demandez tu fais avec quoi et tout ce petit effet. Donc c'est tout simplement l'application Boomerang tu fais ça, tu prends la photo et hop, et tout de suite après ça te fait ta petite vidéo animée, ton petit gif. Voilà. De toute façon, dans la barre d'infos, je vous mets tout. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à retrouver les noms en les tapant directement sur l'Apple Store, vous pourrez tout simplement les cliquer en bas, c'est tout. Je vais maintenant vous présenter une application de... Alors, j'ai découvert que c'était My Little Paris qui l'avait créée ou qui l'avait sponsorisé ou je ne sais pas. En tout cas, quand tu ouvres l'application, il y a écrit My Little Paris et ça s'appelle The 50 Gift. Et en fait, c'est un petit truc, un petit guide pour avoir des idées de cadeaux. Souvent, quand on a un cadeau à faire, et ben on ne sait pas trop quoi, des fois, on n'a pas d'idées. Et donc, dedans, tu as tout plein d'idées en fonction des prix. Par exemple, là, il va y avoir la fête des grands-mères, donc tu as plein d'idées pour la fête des grands-mères. Un livre de recettes, donc tu as le prix. Et par exemple, tu veux l'acheter, tu peux directement appuyer, ça te transfère sur le site en question pour pouvoir l'acheter. Ça t'aide à trouver des idées facilement sans te casser la tête forcément en magasin. Et c'est assez sympathique, c'est assez ludique. Il y a des petites choses, par exemple ça, regardez, le pochoir à cappuccino. C'est marrant ça pour les gens qui aiment faire leur cappuccino à la maison. Hop, le petit pochoir, il y a écrit $20. Mais évidemment, quand tu arrives sur le site, c'est en français. Et tu cliques, et tu arrives sur le site, et tu ajoutes dans le panier. Et puis c'est bon, tu as acheté et tu as fait ton cadeau sans te prendre la tête. C'est tout. Et, pardon, j'ai pris un accent, je ne sais pas. Peut-être Marseille. Tous les amis de Marseille, bref. Et voilà, et ça s'appelle The 50 Gift. Regardez cette mini lampe licorne. C'est pas trop mignon? Regardez. Là. Donc elle coûte même pas cher, elle coûte 16,95 €. Voilà, c'est fait pour découvrir des trucs comme ça, cette application. Et bien voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai téléchargé depuis le dernier update. Bon bah alors je n'ai plus qu'à vous dire, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles applications entre temps. J'espère que celles-ci vous ont plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ajouté, ce que vous avez aimé dans ce que je vous ai présenté, si vous avez des petites choses à me faire découvrir. Vous avez souvent des très bons tuyaux, d'ailleurs merci pour toutes les petites astuces que vous me donnez, que je ne sais pas forcément et sur lesquelles vous rebondissez lorsque je vous dis... quelque chose en vidéo. D'ailleurs, ce qui me fait penser que je vous dois la réponse de notre petit jeu de la dernière fois, donc de la vidéo blind test, et je vous avais demandé qui chantait et quelle était la chanson de cet extrait. Il est 7 h du matin. Oh, je sommeille. Alors beaucoup m'ont dit c'est la pub Guerlain, c'est la pub de la petite robe noire. Non, alors c'était la pub de 3 Suisses. Et en fait, la chanson s'appelle 7 h du matin et l'artiste c'est Jacqueline Taïb. Voilà, je vous l'écrirai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez la retrouver. En tout cas, moi je l'aime bien cette chanson. Oh, je sommeille. Un peu de musique pour se mettre en train. Bref, mes Delicious, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me raconter tout plein de choses comme d'habitude, quoi. En tout cas, moi je vous fais des très très gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.